Alors, on a une première question. C'est une question qui revient très souvent dans la communauté des apprenants. C'est quelle est la notion en fait en japonais pour dire je ne sais pas et je ne comprends pas. C'est vrai qu'il y a deux verbes qui reviennent très souvent. C'est les verbes wakaru, wakarimasu et shiru, shirimasu ou shiteimasu. Ces deux verbes-là peuvent se traduire par je comprends, je sais, je connais. Et parfois, en fait, on ne sait pas exactement lequel employer quand on veut dire, par exemple, je ne sais pas. C'est vrai qu'ils sont un peu borderline entre toutes ces notions, donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit en détail ces deux verbes et qu'on en parle. Donc, déjà, par exemple, le verbe wakaru, wakarimasu. C'est probablement celui qu'on connaît le mieux entre les deux. En tout cas, quand on est grand débutant, c'est souvent le premier qu'on croise parce qu'on va rapidement apprendre l'expression wakarimashita. Donc, wakaru, wakarimasu, il a en lui la notion de comprendre quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est une information que j'ai digérée, on va dire, que j'ai acquis, que j'ai compris en moi. Donc, par exemple, si on parle d'une langue, soit on comprend la langue, soit on ne la comprend pas. Ou alors une phrase ou un mot, soit on comprend ce qu'il veut dire, soit on ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc là, on est bien sur le verbe wakaru, wakarimasu pour dire je comprends. Quand on le met au passé, et souvent on va le voir au passé, c'est wakarimashita, donc forme polie wakarimashita, forme familière neutre wakatta. Ce verbe-là, ça veut bien dire donc j'ai compris dans le sens oui, cette information-là ou ce que tu m'as dit, je l'ai compris, je l'ai digéré. C'est dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'on le voit beaucoup au passé en japonais, parce que c'est vraiment le fait de un peu la digestion de cette information-là. Ah ok, en moi, il y a le mécanisme de la compréhension qui a fonctionné. Wakaru, wakarimasu, on l'entend aussi quand même au présent, notamment pour poser la question, en fait, est-ce que tu comprends, est-ce que vous comprenez? Donc on peut aussi l'utiliser au présent. Et wakarimasen, du coup, par défaut, comme c'est la forme négative, ça va devenir je ne comprends pas. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pourrez utiliser wakarimasen, forme neutre familière, hein, wakaranai. Ça fonctionne pour comprendre. Maintenant, ce qui pose souvent souci, c'est la notion de je sais, je ne sais pas, je connais, je ne connais pas. Et là, c'est un peu plus flou. On va parler maintenant du verbe shiru, shirimasu. Donc ce verbe-là, déjà, comment il s'utilise? On va rarement le voir à la forme shirimasu. En fait, on l'utilise quasiment jamais comme ça. Il s'utilise quasiment exclusivement à la forme teimasu. Donc shiteimasu. Ou bien forme familière shiteiru. Souvent d'ailleurs on l'abrège en shitteru à l'oral, shitteru. Donc shiteimasu, shitteru, c'est l'état de je connais cette chose, je suis au courant de ça. Donc ce verbe-là, on va l'utiliser pour dire, typiquement, est-ce que tu connais ce film? Donc soit tu connais le film, soit tu le connais pas, on peut pas l'inventer. Donc soit vous connaissez le film, donc hai shiteimasu, donc oui je connais, ou bien shitteru, oui je le connais. Soit sinon vous ne le connaissez pas. Si vous ne connaissez pas le film dont on est en train de parler, attention, ici ce sera bien shirimasen ou bien shiranai, forme familière. On ne peut pas dire shiteimasen. Shiteinai, ça ne fonctionne pas. C'est soit vous êtes en état de connaître, c'est votre état dans la vie, vous connaissez ce truc, soit juste vous ne le connaissez pas. Donc ça, faites attention parce que c'est une faute qui revient assez régulièrement. Donc dans les grandes lignes, soit wakaru, c'est comprendre, soit shiteiru, c'est je connais, je suis au courant d'une information. Donc là, c'est plutôt une information extérieure. Maintenant, là où c'est un peu borderline, c'est que parfois, en français, on dirait spontanément je ne sais pas. Et en japonais, on va plutôt dire wakarimasen. Ce cas de figure-là, il est assez spécifique. C'est quand vous parlez de vous. Quand c'est une information par rapport à vous, et vous n'avez pas encore décidé ce que vous allez faire. Donc je vous donne un exemple. L'exemple le plus parlant, ce serait qu'est-ce que tu vas faire demain? Donc si on vous pose la question, ashita nani o shimasu ka? Demain, qu'est-ce que tu fais? Ou bien ashita nani o suru, forme familière. Si vous savez pas encore, vous n'avez pas encore décidé, là, ce serait pas
shirimasen ou bien shiranai, parce que ça veut dire en fait que vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas l'information extérieure. Comme c'est une information qui vient de vous, c'est vous qui allez décider, ou en tout cas c'est vous qui êtes concerné par votre planning, là on va utiliser wakarimasen ou wakaranai, forme familière. C'est vraiment dans ce cas-là spécifique, quand c'est une information qui est en rapport avec vous, que vous allez utiliser wakarimasen, wakaranai. Donc évidemment, ça peut aussi vouloir dire je ne comprends pas. Là, c'est en fonction du contexte. C'est toujours le contexte en japonais qui prime. Mais c'est vraiment ça la grande différence. Si on parle d'une information extérieure, donc est-ce que tu connais ce livre? Est-ce que tu connais ce film? Est-ce que tu connais, je sais pas, même des choses un peu plus générales, genre est-ce que tu connais les onigiri par exemple? Est-ce que tu sais ce que c'est? Si vous savez pas, si vous connaissez pas, shiranai, shirimasen. Si par contre c'est une information en rapport avec vous, donc qu'est-ce que tu vas faire demain, qu'est-ce que tu manges ce soir, même des raisons en fait, pourquoi est-ce que tu apprends le japonais, pourquoi est-ce que tu aimes bien le Japon. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas de réfléchi à la réponse ou juste en fait vous savez pas trop, là ce sera wakarimasen, wakaranai. Et bien sûr si vous ne comprenez pas quelque chose, ce sera bien wakarimasen, wakaranai, je ne comprends pas. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. C'était Zéchiel qui posait cette question. Et donc, ta question de base, c'était vraiment, par exemple, si quelqu'un nous demande le chemin dans la rue et qu'on répond, désolé, je ne sais pas. En fait, si on te demande, je ne sais pas, où est le musée, par exemple, ou où est la gare, et que vous ne savez pas, là, pour le coup, les deux peuvent un peu fonctionner. Si c'est shirimasen, shiranai, c'est que vraiment, juste en fait, t'as pas l'information, tu sais pas. C'est purement factuel, tu ne sais pas où est le musée. Par contre, si tu réponds wakarimasen, wakaranai, ça fonctionne aussi. Ça montre en fait un peu que tu as traité la donnée en toi et que vraiment, je sais pas, j'en sais rien. Donc les deux sont valables dans ce cas-là spécifique. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à les partager. Comme ça, ça peut en faire profiter tout le monde. Et puis voilà, je pense qu'avec ça, vous avez déjà un petit peu des meilleures clés de compréhension entre ces deux verbes.